Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comment instaurer une meilleure communication dans le couple? Alors, la communication est le point de départ, vous le savez, d'une relation de couple réussie. Autant pour une relation humaine, c'est pareil aussi, c'est une bonne communication qui va instaurer de bonnes relations humaines, donc encore plus naturellement au sein d'un couple. Alors, la communication, en fait, ce n'est pas aussi simple puisque chacun perçoit selon ses propres expériences. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre, c'est que nous percevons la vie à travers notre filtre de perception. Et ce filtre, il a été fabriqué en quelque sorte par rapport à nos expériences de vie, par rapport à notre éducation, par rapport à notre culture, toutes ces choses-là. C'est un petit peu comme si, dans le couple, il y en a un qui avait des lunettes roses et l'autre des lunettes fumées, par exemple. Donc les 2 ne vont pas voir le monde pareil, puisque à travers le filtre de perception, donc ils vont effectivement avoir des impressions ou en tout cas des compréhensions différentes. Donc ça, il faut en être conscient dès le départ. C'est pour ça que ce n'est pas simple la communication, puisque ça exige vraiment une attention de chaque instant pour être certain que les informations transmises sont bien comprises par l'autre. D'autant plus que souvent, les informations transmises, ce sont des informations en fait qui sont dans notre tête. Donc, nous avons fait en quelque sorte déjà l'histoire ou le film dans notre tête et nous sortons quelques mots et nous espérons que l'autre comprenne ce qu'on veut dire. Mais sauf que l'image mentale qui est créée dans notre tête, elle n'est pas dans la tête de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des propos le plus clairs possible. Il faut utiliser l'écoute active, hein, poser des questions. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est bien ça? On est bien d'accord, etc. Donc tout cela, ça fait partie bien sûr du tronc commun, je dirais, de la communication. On ne va pas rentrer en détail sur la communication de façon générale, mais on va vraiment se focaliser sur la communication dans le couple. Alors, un constat quand même, c'est que les couples ont souvent tendance, alors ça c'est étrange d'ailleurs, hein, ont souvent tendance à faire davantage confiance à des proches qu'à leurs conjoints. Et ça peut paraître étrange. Bon, c'est peut-être pas le cas de 100% des couples, fort heureusement, hein, mais ce qu'on peut observer au sein des couples, c'est que souvent, dès le départ, il y a déjà une sorte de compétition, cette fameuse bataille d'ego à celui qui sera supérieur à l'autre, etc. Et ça, si on n'y prend pas garde, rapidement, on s'engage sur une mauvaise route, parce qu'il est clair qu'un couple fondé sur une bataille d'ego, vous vous doutez bien où ça peut mener. Donc déjà, on se rend compte que quelquefois, il n'y a pas vraiment une grande confiance qui est établie avec l'autre, et ça, c'est quand même important, parce que sans confiance, il n'est pas évident de pouvoir vivre longtemps ensemble. Alors pourquoi instaurer une meilleure communication dans le couple? Alors pour déjà construire les bases d'un couple solide. Il est évident, un couple basé sur une mauvaise communication, c'est un couple qui ne pourra pas durer, en tout cas en tant que couple, pendant longtemps. Donc la communication, c'est vraiment le ciment, enfin c'est les fondations plutôt, on va dire, hein, ce sont les fondations de la relation de couple réussie. Donc ça, c'est extrêmement important de vraiment prendre conscience de cette notion d'importance, donc de la communication. Alors dans la communication, bien sûr, après, tout est relatif une fois de plus, puisque dans la communication, vous allez avoir certaines personnes qui n'aiment pas beaucoup communiquer et d'autres qui aiment beaucoup communiquer. Donc déjà, ça, si ces deux personnes se rejoignent au sein d'un couple, ça peut déjà poser quelques difficultés de compréhension, parce que certaines personnes, effectivement, elles n'ont pas besoin de beaucoup communiquer, contrairement à d'autres. Pourquoi communiquer correctement dans le couple? Pour instaurer justement la confiance. Si vous imaginez un instant, et malheureusement ça se produit beaucoup, des gens qui entrent chez eux et qui émettent une espèce de réticence, qui surveillent ce qu'ils font, qui surveillent les mots qu'ils disent, parce que l'autre pourrait mal interpréter ou l'autre pourrait se mettre en colère, etc. Ça veut dire vivre une relation de frustration en fait, hein. Donc la confiance est essentielle, bien sûr. Un couple ne peut pas durer dans le temps
s'il n'y a pas un minimum de confiance entre les deux. Une bonne communication sert surtout à éviter les malentendus. Hein, donc les malentendus, effectivement, hein, du genre juste un mot qui est lâché, la personne fait son film dans sa tête et c'est pas du tout le mot que l'autre voulait, enfin pas du tout le sens en tout cas que l'autre voulait faire ressortir. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent avec une mauvaise communication. Après, chacun se crée justement à partir de cette toute petite information au départ, cette petite communication, ce mot des fois qui est juste lancé, la personne se fait un film dans sa tête et elle est partie dans son trip alors que ce n'est pas du tout ce que l'autre voulait dire. Donc la communication effectivement doit être vraiment claire, elle doit être sincère bien sûr et elle doit être donc naturellement là pour mettre des bases solides en place dans le couple. Alors pourquoi une bonne communication également? Pour se créer des moments de complicité. Il est clair que la complicité dans un couple, c'est quelque chose de merveilleux puisque lorsqu'un couple communique correctement, ils pourront effectivement avoir ces petits moments de complicité entre eux, peut-être des petits moments où ils seront les seuls à comprendre peut-être dans un groupe, mais qui va justement, qui rassemble le couple. Donc, je le disais à l'instant également, pourquoi une bonne communication? C'est pour éviter ces fameux films qu'on se fait dans notre tête et qui deviendra de toute façon la réalité de celui qui l'aura créé. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et vous l'avez sûrement déjà observé autour de vous. Lorsque quelqu'un se met une idée en tête, la personne se crée son film. Vous pourriez lui ramener toutes les preuves contraires, toutes les preuves qu'elle se trompe, qu'elle a mal interprété. Si cette personne, elle est enfermée dans son ego, vous n'aurez rien à faire. Elle va se persuader par elle-même que c'est la réalité qu'il y a dans sa tête. Et à ce moment-là, la personne souvent refuse de vouloir voir une approche différente et refuse surtout de vouloir admettre qu'elle a tort, qu'elle s'est trompée dans sa perception. Et à ce moment-là, c'est là qu'on reste donc dans cette bataille d'ego où chacun voudra être plus fort que l'autre. Pourquoi également donc avoir une bonne communication dans le couple? Pour se sentir en sécurité également avec l'autre. Se sentir en sécurité, c'est justement pour ne pas avoir ce climat, ce sentiment de méfiance envers l'autre. Et ça, il est essentiel que vous puissiez le comprendre, que lorsque vous rentrez chez vous, en tout cas lorsque vous êtes avec votre conjoint, vous devez vous sentir en sécurité, bien sûr. Si en étant avec votre conjoint, vous êtes avec un sentiment de méfiance en vous disant « mais qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'il va dire, il faut que je surveille mes propos, etc. » Je ne pense pas que ce soit une relation très agréable pour vous sur du long terme. Alors maintenant, comment instaurer une communication efficace, une meilleure communication en tout cas dans le couple? Alors, retenez que tout ce qui sera dit pourra être retenu contre vous. Vous savez, ce fameux terme qu'on dit souvent dans les tribunaux. Donc, dès le départ du couple, prenez quand même conscience que tout ce que vous allez échanger, oui, peut-être qu'un jour, l'autre sera en mesure de le répéter ou de le faire savoir à d'autres. Ça, il faut déjà vous admettre que cela puisse être possible pour déjà vous dire que en fait vous n'avez rien à cacher et que si l'autre un jour décide de le dire, de toute façon vous ne pourrez pas l'en empêcher puisque l'autre en face de vous, cette personne est libre, donc c'est elle qui décidera si elle veut raconter vos petits secrets ou pas. Alors, donc, comment instaurer cette meilleure communication? Il faut déjà aussi, dès le départ, que les deux, donc les conjoints, aient une notion claire du concept des blessures, bien sûr. Parce que c'est lorsqu'on a compris le concept des blessures qu'on est prêt à se remettre en cause, qu'on est disposé à se dire, en fait, c'est nous qui avons tort, c'est nous qui devons travailler sur nous. Et sans cette base essentielle au niveau du couple, une communication claire ne pourra pas survivre longtemps, puisque pour avoir une bonne communication, il faut effectivement comprendre que lorsque vos propos
blesse la personne face à vous, c'est tout simplement qu'inconsciemment, vous avez appuyé sur ces blessures et ces blessures font mal. Mais donc à ce moment-là, ce n'est pas à vous de changer, mais c'est bien la personne qui a été choquée ou blessée par ces propos qui doit travailler sur ses blessures. Mais ça, je pense que vous le connaissez par cœur. Alors, sachez que les freins radicaux à la communication, alors ça c'est vraiment à noter en rouge pour que vous puissiez vraiment toujours rester concentré là-dessus, c'est le jugement et la non-acceptation. Je vois souvent des couples qui me disent « mon mari ou ma femme ne communique pas ». Cette personne reste dans son coin, elle ne me dit jamais ce qu'elle pense, etc., etc. Et lorsqu'on gratte un petit peu, on se rend compte en fait que à chaque fois que cette personne a voulu dire quelque chose, elle s'est fait critiquer ou alors elle s'est fait juger ou encore mieux, la personne face à elle n'a pas voulu accepter ses propos et la personne en a souffert, elle était en colère. Donc il est logique qu'une personne puisse mettre fin à la communication si à chaque fois, systématiquement, en retour, elle a un reproche. Ne vous étonnez absolument pas pourquoi à un moment, effectivement, la personne face à vous, elle n'a plus envie de communiquer avec vous. C'est qu'elle n'a pas envie d'en s'en prendre plein la tête à chaque fois, bien sûr. Hein. Donc ça, il faut vraiment, c'est essentiel au niveau de la base de la communication. Si vous jugez la personne lorsqu'elle vous dit quelque chose ou si vous n'acceptez pas ses propos, vous êtes en train de tout faire pour que cette personne se referme et à ce moment-là, effectivement, il n'y aura plus de communication entre vous. Alors pour instaurer une bonne communication, il y a quelque chose de sympathique à faire. Ce serait de créer tout simplement des jeux entre vous pour la prise de conscience, c'est-à-dire prendre conscience lorsque vous blessez l'autre, prendre conscience, enfin que l'autre est blessé, pardon, excusez-moi, hein, vous ne blessez pas l'autre, hein, que l'autre est blessé, prendre conscience des fois où peut-être vous avez communiqué avec de la colère parce que vous aviez des problèmes, prendre conscience. En fait, c'est des moments où vous devez vous remettre en cause. Comme tout part toujours d'une prise de conscience, à travers le jeu, ça vous permet donc de mettre en place cette prise de conscience. Alors le jeu, ce sont des jeux que vous pouvez créer par vous-même, inventer par vous-même. Sinon, je vous en propose deux aujourd'hui. Je vous conseille ces deux jeux, si vous ne les connaissez pas encore. Il y en a un qui s'appelle « Dis-moi ». Alors, dis-moi, c'est ce jeu, en fait, hein, que vous trouverez hein, sur Amazon. Ce jeu qui, en fait, c'est un jeu de cartes pour développer, en fait, une relation épanouie au sein du couple et donc pour créer des moments d'échange qui sont vraiment uniques pour votre couple. Donc, c'est une sorte d'introspection, en quelque sorte, hein, mais c'est vraiment des questions que donc ça se joue à deux bien sûr en couple, hein, pas avec les enfants, uniquement en couple. Et là, en fait, à travers les questions, vous allez apprendre à mieux connaître l'autre. Vous allez pouvoir créer des conversations passionnantes. Hein. Souvent, des vieux couples ne savent plus quoi se dire. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est qu'il s'adresse aussi bien à des jeunes couples qu'à des couples qui sont ensemble déjà depuis un bon moment, puisque c'est à travers ce jeu de questions-réponses que chacun apprendra à découvrir l'autre. Il y a en tout cas dans ce jeu 144 questions, donc il y a de quoi faire quand même, hein, 144 questions qui vous permettent de vous redécouvrir et de mieux se comprendre. Donc les questions vont porter par exemple aussi bien sur ce que vous pensez de votre belle famille par exemple, hein, ou alors des questions qui vont se poser plus sur votre jeunesse ou des choses comme ça. Mais en tout cas, à travers cela, ça permettra d'avoir une communication claire avec votre conjoint et surtout de mieux connaître votre conjoint. Et ça, c'est merveilleux pour instaurer justement ce climat de confiance entre vous et pour instaurer une bonne communication. Alors donc pour vivre ces moments, puisque naturellement c'est un jeu que vous pouvez jouer plusieurs fois, fort heureusement, pour vivre ces moments uniques de partage, donc c'est un jeu que vous trouverez sur Amazon qui vaut 25 € et des poussières. Vous en avez un autre
qui est social. Alors social couple, social c'est pas mal parce qu'il y a une petite collection en fait, il y a le social famille, il y a social, donc ils ont fait toute une petite collection comme ça et entre autres le social couple, c'est un petit peu le même principe, hein. Vous avez des cartes, vous tirez des cartes, sur ces cartes, il y a donc des idées de questions à poser à l'autre et qui vous permet donc de vous amuser tout en comprenant mieux l'autre aussi, hein, et pour mieux le connaître en tout cas. Alors social, c'est 110 cartes au lieu donc de 144, c'est 110 cartes. Ceci dit, il est moins cher puisqu'il est à 14 € et des poussières, hein, donc c'est le genre de petits cadeaux que vous pourriez vous offrir pour un anniversaire de rencontre ou un anniversaire de mariage, pourquoi pas, ou pour n'importe quelle autre occasion, puisque ça vous permet déjà d'une part de faire quelque chose avec votre conjoint et profiter donc pour faire quelque chose de constructif, c'est-à-dire de mieux vous connaître. Alors l'objectif naturellement à travers ces jeux ou à travers les jeux que vous pourriez inventer, bah, c'est de se poser des questions en fait pour mieux se connaître. C'est également mieux connaître, bah, les rêves de chacun afin de les construire éventuellement ensemble. Je dis bien éventuellement parce qu'il est possible que vous pourriez avoir, des rêves, différents et qui n'intéressent absolument pas l'autre, hein. Dans ce cas, il faudra les construire tout seul. Mais vous pourriez avoir effectivement des rêves que vous pourriez construire en commun et là, c'est comme pour le principe de construire une entreprise. Il est évident que si vous prenez le temps en couple de construire des projets communs en vous donnant le temps nécessaire, ça c'est très important, j'insiste, donnez-vous le temps nécessaire selon l'ampleur des projets, donnez-vous quelques mois, voire 1 an ou plus, hein, selon l'ampleur des projets pour mettre en place vos projets communs. Mais c'est le genre de choses en tout cas qui rapproche et qui permet de toute façon, bah, en même temps de bien communiquer parce que ce sont des projets communs. Alors quand vous faites des projets communs, naturellement, une fois de plus, ayez à l'esprit que le but est d'accéder à davantage de bonheur en couple. Si vous faites des projets en commun juste pour une bataille d'ego, pour prouver à l'autre qu'il s'est planté en faisant ci ou en faisant ça, vous comprenez bien que ce n'est pas constructif. Donc, soyez complices à travers vos projets communs et en tout cas, c'est une solution pour mettre en place, instaurer en vous une bonne communication. Ça permet également de mieux connaître bah, les goûts de l'autre, hein, parce que ce genre de petits jeux, justement, peut-être lorsque vous avez rencontré cet être cher qui partage votre vie aujourd'hui ou que vous le rencontrerez un jour et que vous avez passé des moments ensemble, bien sûr, mais peut-être que vous ne connaissez pas complètement les goûts. Et ben, c'est le genre de choses qui permet de mieux connaître en même temps les goûts de l'autre. Et naturellement, bah, vous vous doutez bien qu'en connaissant les goûts de l'autre, il est plus facile d'accéder à davantage de bonheur partagé plutôt que d'aller au tâtonnement et sans savoir réellement si l'autre va aimer ou pas. Alors ce que je vous recommande également, c'est donc ces petits jeux en fait, ils sont sympas mais pour pouvoir les mettre en place, ce que je vous recommande, c'est de faire tout simplement un planning annuel des moments de partage. Voilà, c'est-à-dire, ne vous dites pas: «Bon, ben, on va sortir ce jeu ou on fera ce jeu, quand il fera mauvais temps», parce que vous ne sortirez jamais. Mais fixez-vous carrément un planning. Dites-vous: «Tiens, allez, 1 fois par mois, par exemple, on se donne 30 minutes à jouer à ce jeu» et vous établissez tout de suite un planning sur l'année. Alors je vous mettrai en tout cas le lien dans le post, hein, et également pour les coffrets aussi, je vous mettrai les liens. Et là, je vous ai mis un lien pour le calendrier en ligne. Je pense que vous avez tous déjà ce lien, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas, sachez que vous pouvez faire des calendriers donc de façon numérique, pardon, ou alors d'imprimer, bref, mais toujours est-il que ça vous permet d'établir à l'avance un planning. Vous savez que ça, c'est un moment qui vous est réservé à vous en tant que couple, parce que si vous ne réservez pas ces moments, dites-vous bien qu'il y aura toujours quelque chose qui prendra le dessus et il y aura toujours une urgence à régler et vous n'aurez jamais le temps donc de réellement mieux vous connaître et mieux communiquer. Prévoyez également en plus, donc ça c'est pour, j'estime, une action à faire à peu près tous les mois. Ensuite, prévoyez un temps hebdomadaire, un temps chaque semaine
pareil, pour faire une petite mise au point de la semaine, tout simplement. Fixez-vous ce temps, parce que si vous ne le fixez pas, vous allez le faire au début et après, vous allez l'oublier. Donc, fixez-vous vraiment ce temps de façon hebdomadaire. Dites-vous, tiens, tous les jours de la semaine, à telle heure, voilà, on se prend un petit moment à nous et on fait un petit débrief de la semaine. Alors, comment ça s'est passé ta semaine, etc. Qu'est-ce que tu as vécu de bien, de pas bien, voilà. Donc, juste pour instaurer cette communication, eh ben, il faut l'organiser, comme toute chose, hein, il faut la planifier. Accorder également à l'autre, s'il le souhaite, qu'il ait son jardin secret, hein, puisque là, c'est propre à chacun. Certains aiment bien partager leur jardin secret, d'autres pas. Si votre conjoint ne souhaite pas partager son jardin secret, bah, il faut tout simplement accepter ce choix, hein, ne forcez surtout pas, puisque c'est toujours cette notion de respect, accorder le respect, donc la liberté à l'autre, hein, de le faire ou pas. Et il est possible d'ailleurs qu'en accordant cette liberté à l'autre, il y a de fortes chances que l'autre puisse changer d'avis, puisque ça, enfin, on ne sait pas. Mais toujours est-il donc à vous de laisser en tout cas ce libre choix à l'autre. Construisez ensemble des projets communs, donc c'est ce que je viens de dire, hein, anticipez, surtout anticipez, anticipez, anticipez. Ne faites pas de projet comme ça qui vous sort par la tête tout d'un coup et hop, ça y est, j'ai une idée, tiens, on va se lancer là-dedans, allez, go, on fonce. Non, prenez le temps de vous poser pour que chacun puisse apporter ses idées, pour être certain aussi que le projet soit bien compris par les deux, que les deux le font avec vraiment une raison bien précise. Et ça, donc, ça demande du temps. Pour mieux comprendre l'autre, apprenez à vous mettre à sa place, bien sûr, toujours, hein, la base de la compréhension humaine, hein. Si vous voulez comprendre quelqu'un, il faut vous mettre à sa place. Donc, bien sûr, lorsque vous ne comprenez pas votre conjoint, bah, mettez-vous un instant à sa place. Imaginez que vous devenez votre conjoint avec tout le contexte qui va avec et peut-être vous comprendrez beaucoup mieux ses décisions quelquefois. Apprenez à écouter, bien sûr, l'écoute active toujours, hein. Écoutez, posez des questions pour être certain que c'est bien compris, clarifier, hein, donc c'est ça vraiment l'écoute active. Apprenez aussi, pour mieux connaître l'autre, ben, apprenez à mieux vous connaître également, hein, puisque lorsque vous apprenez à mieux vous connaître, vous saurez ce qui vous dérange et donc il vous sera plus facile d'avoir une communication harmonieuse avec votre conjoint. Soyez également, une fois de plus, un exemple. Autant que pour les enfants ou pour le monde autour de vous, la meilleure façon d'aider un humain, c'est d'être un exemple. Ben, soyez vous-même un exemple. Si vous estimez, par exemple, que votre conjoint manque de franchise ou qu'il vous cache des choses, par exemple, à vous déjà de prouver que vous avez cette capacité à être franc, à cette capacité donc à dire ce que vous pensez, à exprimer vos ressentis, exprimer vos émotions, vos sentiments, etc. Et c'est lorsque vous donnerez l'exemple que l'autre pourra effectivement faire comme vous en quelque sorte. Mais en aucun cas, n'imposez jamais, ça vous le savez, dès lors que vous imposez quelque chose à quelqu'un, la personne face à vous ferme la porte et là, ça ne passe plus, il n'y a plus rien qui passe. Donc, surtout, à vous de donner l'exemple. Si vous cherchez, selon ce que vous recherchez chez l'autre en face, ben, c'est à vous déjà de l'exprimer, de l'exposer pour que l'autre puisse en faire autant. Et pour terminer, pensez également à connaître le canal sensoriel de l'autre. C'est important quand même. Je vous rappelle que l'être humain capte l'information, comprend l'information à travers 3 canaux principaux, donc la vue, l'ouïe et le toucher, hein. Donc on dit donc soit la personne elle est visuelle, soit elle est auditive, soit elle est kinesthésique. Donc il est clair que votre conjoint n'a peut-être pas le même canal sensoriel que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, par exemple, quelqu'un qui est visuel. Alors, comment savoir si quelqu'un est visuel? On ne va pas faire un cours de PNL aujourd'hui, mais vous pouvez le savoir à travers les propos qu'elle va exprimer. Si elle dit par exemple « Oui, je vois bien ce que tu veux dire », c'est quelqu'un qui est visuel. Vous pouvez également le faire à travers la position de ses yeux. Quelqu'un qui cherche un souvenir en regardant vers le haut, c'est quelqu'un qui est visuel. Quelqu'un qui cherche un souvenir en regardant
à l'horizontale, c'est quelqu'un qui est auditif au niveau des oreilles, et quelqu'un qui regarde vers le bas lorsque la personne réfléchit, c'est quelqu'un qui est kinesthésique. Donc ça déjà, ça vous permet de connaître déjà le canal sensoriel de votre conjoint. Pourquoi le canal sensoriel? Parce que comme pour l'éducation, si jamais votre conjoint, par exemple, est visuel, dans ce cas, votre conjoint, il aura besoin de voir des preuves d'amour. Et si vous passez votre temps à lui dire des preuves d'amour, ça ne fonctionnera pas, il ne capte pas l'information. Donc, voir des preuves d'amour, c'est par exemple quelqu'un qui va être sensible aux petits cadeaux, aux petites attentions, ou des choses comme ça. Au contraire, si quelqu'un est auditif, alors là, cette fois, au contraire, cette personne, elle aura besoin d'entendre des preuves d'amour. Donc là, c'est à vous, après, de pouvoir vous régler, en quelque sorte, sur le canal sensoriel de l'autre pour que la communication soit vraiment parfaite entre vous. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles pour mettre en place une meilleure communication au sein de votre couple. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.